Hop, c'est parti. Bonsoir, et puis bien, merci d'être les derniers sur Vision après cette longue journée de conférence. J'avais peur d'être tout seul, finalement. Il y a quelques-uns qui ont encore réussi à résister à l'appel de l'apéro, mais ça va pas être long. Moi, je vais vous parler de Server State et d'une librairie qui s'appelle TanStack Query, qui s'appelait React Query. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé un peu sur cette librairie. Et d'abord, un remerciement à l'équipe d'Orga qui est. C'est la première fois que je viens au jeu avec Summer Camp et je trouve ça vraiment génial. Ils sont adorables, c'est super. Pour me présenter rapidement, je suis Olivier Thierry. C'est Olivier le prénom, Thierry le nom de famille. C'est l'histoire de ma vie. Je suis expert technique chez ICI, donc je suis plutôt côté front. Je fais pas mal de React Native. J'ai un passé Java et je continue un peu à faire du back avec du Node.js et un framework qui s'appelle Nest. Et si vous êtes au DevFest de Nantes, c'est 21 octobre, 20 ou 21, 22, quelque chose comme ça. On fait un code lab avec des collègues de boulot. Et donc ici, c'est une ESN qui est basée à Nantes. On a des agences pas mal dans l'Ouest, entre autres à Niort, Bordeaux. Et comme tout le monde, on cherche plein de nouveaux copains. Donc si vous venez venir nous voir, n'hésitez pas. Donc pour définir ce que c'est le server state, en fait, si on regarde la majorité des applications front qu'on fait, ce sont juste des consommateurs de données. Donc on appelle des API pour afficher de la donnée. On fait des modifications de cette donnée côté front et on la renvoie côté back. Finalement, l'essentiel des travaux qu'on fait côté front, c'est ça, quoi. Et donc ce que ça va inclure, toutes les fonctionnalités dont on va avoir besoin pour faire ça, c'est entre autres, donc ça c'est ce que je viens de dire, et ce qu'on va avoir besoin entre autres, c'est de connaître l'état de ces requêtes. J'ai envoyé une requête au serveur, je veux savoir est-ce qu'elle est encore en cours, est-ce qu'elle s'est plantée, quelle est l'erreur qu'elle m'a retournée, quelles sont les données qu'elle m'a retournées si jamais c'est bien passé, quoi. Ces données que j'ai récupérées, je vais vouloir également les mettre en cache. Parce que si on a des données qui ne bougent pas souvent, c'est un peu bête de les rappeler à chaque fois qu'on veut les afficher dans un écran, quoi. Je vais quand même avoir besoin de rafraîchir également ces données de temps en temps. Donc soit à intervalles réguliers, soit quand on estime qu'on a fait une action côté front qui fait que les données qu'on a dans le cache sont plus valides, on va vouloir invalider le cache. Donc ça fait partie des opérations dont on a besoin. Également, évidemment, de pouvoir mettre à jour les données sur le serveur, donc c'est de pouvoir faire des appels pour faire des posts, des puts, pour pouvoir modifier nos données, quoi. Et donc on avait la mauvaise habitude jusqu'ici. Ceux qui ont fait du React ont sans doute fait du Redux, hein, ceux qui en font depuis longtemps. Et on avait tendance à utiliser des librairies comme Redux pour gérer tous les états de ces requêtes, avec souvent des gros plats de spaghettis et puis du code qui n'était pas très maintenable et qui était finalement assez pauvre au point de vue fonctionnalité, quoi. Donc c'est là qu'arrive TanStack Query. Donc TanStack Query, alors vous avez peut-être entendu parler avant de React Query. Alors, comme le nom l'indique, React Query, c'était fait pour React. TanStack Query, en fait, c'est la V4 de React Query. Et ils ont fait des modifications dans le code pour couper, en fait, sortir le noyau de la librairie de façon à ce qu'elle puisse être adaptée à d'autres librairies que React. Donc aujourd'hui, pour utiliser TanStack Query avec React, on utilise un adapteur fait pour React. Et à terme, il y aura les mêmes pour Vue, Svelte, Solid, pas Angular. Ne demandez pas pourquoi. Mais... Donc on est sur une librairie qui a 30 000 stars sur GitHub. Donc on est sur quelque chose d'assez rassurant, quoi. C'est pas un truc exotique. Et ça a été fait par le jeune homme qui est là, qui s'appelle Tanner Linsley, qui est un Américain, et je crois qu'il travaille dans une boîte qui fait du monitoring de serveurs. Et il a pas mal de besoins sur React, et il crée des librairies qui répondent à ses besoins. Il les met en open source, dont TanStack Query, du coup. Et du coup, TanStack, comme Tanner Stack. Alors pour le plus simple, c'est que je vous montre une démo. En fait, je vais vous faire un exemple d'une petite application pour vous montrer un peu comment fonctionne TanStack Query. Alors je dirais souvent React Query. Il faudra m'excuser. L'application que je vais montrer, en fait, plutôt que de faire toujours des to-do list ou des listes de bière, ou pire des Covid trackers, hein, on a un peu marre du Covid, c'est une liste de pandas. Donc c'est tout bête comme application, hein, c'est un espèce de CRUD avec une liste de pandas. On peut voir le détail du panda, grosse recherche sur les images, hein. On peut modifier les pandas, on peut les supprimer, puis
assez classique comme application, quoi. Et donc cette application, pour l'instant, je l'ai faite uniquement avec des use effects, du use state, on va dire à l'ancienne, quoi, sans librairie particulière. Si on regarde le code source, la manière dont c'est fait, par exemple pour mon écran de liste des pandas, je m'appuie sur un hook usePanda, un custom hook, qui va me retourner en fait les infos. Est-ce que ma liste de pandas est en train de charger? Est-ce que le chargement a réussi? Quelles sont les données qui m'ont été retournées? Et s'il y a une erreur, quelle erreur a été retournée, quoi. Et à partir des données de ce hook, je vais pouvoir, si je suis en cours de chargement, afficher un spinner. Si j'ai une erreur, afficher un composant qui va m'afficher mon message d'erreur, et plus après, on verra. Et si ma requête a réussi, je vais pouvoir simplement afficher ma liste de pandas, quoi. Donc pour ça, j'avais utilisé un hook usePanda. Donc si on regarde ce hook usePanda, comme je dis, c'est à l'ancienne, hein. On peut faire beaucoup mieux, beaucoup plus propre. Mais l'idée, c'est que j'ai des variables dans mon state qui vont me donner les différents états de ma requête, si elle est en loading, si elle est en success, si elle est en erreur, plus les infos qui vont m'être retournées par ma requête. Et ensuite, un use effect. Et sur ce use effect, je charge mon panda. Avant d'appeler ma requête, j'initialise les variables dans state. J'appelle ma requête. Si elle réussit, je passe le success à true et je stocke les réponses. Si j'ai une erreur, je passe cette erreur à true et je stocke l'erreur. Et dans tous les cas, je repasse loading à false. Et puis dans mon hook, il va retourner toutes ces infos en fait que j'ai pu utiliser dans mon hook, dans mon composant Panda ListView, quoi. Donc la première chose, si je veux utiliser jQuery, la première chose qu'il va falloir faire, c'est assez classique quand on utilise ce genre de librairie, c'est wrapper notre application dans un provider. Donc là par exemple, il va s'appeler React, non c'est Query Client Provider. Et ce Query Client Provider, il va prendre en paramètre un client. Hop. Et ce client, tout simplement, j'instancie mon Query Client Provider en lui passant des options. On verra ces options-là tout à l'heure. Ensuite, il y a juste à le passer ici. Pourquoi il me fait ça? Pourquoi il me fait ça? On verra. Et autre chose que je vais rajouter, il y a des DevTools en fait, qui sont fournis dans TownStack-Query et qui vont me permettre un peu la manière dont ce qu'on peut avoir pour les Redux DevTools, de pouvoir consulter en fait, l'état, le contenu de mon état, quoi. Alors, je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. Bon, on va voir l'effet démo. Hop, initialize open à false. Et donc là, si je recharge. Pardon, faux. Exact, bien vu. Merci. Merci de m'avoir sauvé. Non, hop. Hop. Voilà, c'est mieux. Et donc ici, on retrouve les query DevTools qui vont nous permettre de pouvoir voir ce qui se passe dans notre état. Donc, maintenant, je vais m'attaquer mon premier hook usePanda que je vais modifier pour utiliser useQuery. On va voir que ça va énormément réduire la taille de mon code. En fait, il y a un premier hook qui est fourni par ce TownStack-Query. En fait, va fournir un ensemble de hooks qu'on va pouvoir utiliser dans nos hop là, un piège qu'on va pouvoir utiliser dans nos composants, quoi. Donc le premier paramètre que va prendre le hook, c'est un ensemble de clés. Enfin, c'est une clé en fait qui va nous indiquer comment on va stocker la donnée dans notre cache. Donc là, par exemple, je vais dire que je la stocke sous la clé panda. Et le deuxième paramètre, ça va être
une requête qui va une fonction qui va nous retourner une promesse. Ça veut dire que React Query va pouvoir fonctionner avec n'importe quoi qui retourne une promesse. Donc ça peut être un appel de service REST, ça peut être du GraphQL, ça peut être un truc où on récupère une position géographique en local sur notre poste. Tout ça, ça fonctionnera, quoi. Et donc là, je récupère la réponse. J'extrais la réponse ici. Hop. On dégage tout ça. Et puis, ce qui manque, c'est le type qui est retourné et l'erreur. Décidément. Bon, ça on s'en fout. Pardon, je n'ai pas compris. Ouais, mais ça on retourne ça normalement, donc normalement ça devrait être ça. Ah. Je vais tricher. Je vais retourner chercher la correction. Ah bah oui, du coup, c'est une fonction. C'est une fonction qui retourne ça. Voilà. Désolé. Et donc là, on voit bien que ça recharge bien notre liste de pandas, quoi. Donc si je vais sur le détail et que je reviens, on voit qu'en fait, il a rechargé ma liste de pandas. On verra pourquoi. Mais la première chose que je vais montrer aussi, c'est qu'il y a quelques fonctionnalités en fait qui sont automatiquement intégrées avec React Query. Par exemple, si je coupe mon serveur et que je rafraîchis ici ma liste, on voit qu'il va échouer. Il va tenter plusieurs fois la requête, il va la tenter 4 fois en espaçant à chaque fois les tentatives. Et si jamais il voit que ça, réussit, ben, il va m'afficher les données. Et sinon, il va me faire une erreur uniquement au bout des 4 tentatives, quoi. Ça permet, si on est dans un cas où on a un réseau qui est un peu instable, si on a un serveur en face on n'a pas de bol, juste au moment où on fait la requête, il est en train de redémarrer, ben, ça va permettre de limiter un peu les dégâts pour l'expérience utilisateur, quoi. Donc si je relance mon serveur et ça va revenir tout de suite. Alors je ne sais pas si vous avez fait attention aussi, c'est que là je suis revenu sur mon écran, j'ai quitté mon écran, je suis revenu sur l'écran, automatiquement il a rechargé la requête. En fait, c'est une des fonctionnalités qui est fournie automatiquement par React Query. Ils appellent ça du refetch en window focus et ça permet de relancer, de recharger les données quand la fenêtre retrouve le focus. Donc si on est sur des applications métiers où les gens sont connectés toute la journée, bah, ça permet, dès qu'ils reviennent sur l'application, après être partis 2 heures sur autre chose, bah, ils vont pouvoir avoir des données fraîches, quoi. Donc c'est des petites fonctionnalités assez sympas qu'on va retrouver, quoi. Alors sur les erreurs, autre truc que je voulais montrer, c'est qu'on voudrait quand même pouvoir facilement réessayer. Et donc pour ça, je vais avoir la possibilité sur le hook, ce qui est retourné par le hook usePanda, il va me retourner une méthode qui s'appelle refetch et qui va permettre de pouvoir facilement de relancer la requête, quoi. Et donc c'est juste que sur mon composant d'erreur, moi j'ai prévu une méthode onRetry, et sur cette méthode onRetry, je peux simplement appeler mon refetch, et automatiquement, je reviens ici, hop, si je recharge, je vais avoir un bouton réessayer qui arrive, et si je le relance ici, et que je relance vite mon serveur, on n'a pas eu le temps de voir, mais du coup il a rechargé mes données, quoi.
Donc ça, c'est une des fonctionnalités qu'on peut retrouver. Par contre, il y a un truc un peu con. Je vous ai parlé de cache. Et si on regarde, si je vide le network ici, je vais sur mon panda, j'ai bien le détail, je reviens sur ma liste de pandas, il me recharge ma liste. Il me dit, bah, du coup, il n'y a pas de cache, quoi. En fait, c'est que le réglage par défaut de jQuery, c'est qu'il a une durée de cache, ce qu'ils appellent du stale time, qui est de 0. C'est-à-dire qu'il met la donnée dans le cache et il considère tout de suite qu'elle est pourrie. Et donc, aux prochaines fois, il faudra essayer de la recharger. Mais il va du coup quand même aller d'abord chercher la donnée dans le cache et l'afficher. Ce qui fait pour l'utilisateur, il va avoir une réponse immédiate et donc ça va améliorer l'expérience utilisateur. Donc on a heureusement la possibilité de changer ça si on a envie de mettre un cache de 5 minutes. Et donc ça va être sur notre hook useQuery. Je vais enlever ça. On va avoir une troisième propriété, un troisième paramètre après les clés et la méthode qui retourne une promesse. On a un troisième paramètre qui nous permet de saisir des options de notre requête. Donc soit on le fait au niveau d'une requête, soit on peut le faire sur l'ensemble de l'application. Donc c'est ce que je vais faire ici. Et c'est là qu'on va avoir la possibilité de définir des options par défaut pour les queries, par exemple, de dire que j'ai un stale time de 5 minutes, par exemple. Donc, et puis je vais désactiver ce que je disais tout à l'heure, le read fetch en window focus, parce que quand on fait des démos, c'est un peu pénible, dès qu'on revient, ça recharge, donc c'est pas terrible. Avec un false. Et donc là, si je reviens sur mon application, que je recharge, je vais sur ma liste de pandas, je reviens, il n'a pas relancé la requête, donc il gère bien du cache, quoi. Toujours sur les requêtes, donc là, on a traité notre cas de liste de pandas. Si je veux voir sur le détail, sur mon panda details, donc on a un peu le même genre de hook. Et donc là, je vais pouvoir faire quasiment la même chose. Je return un useQuery. Et là, en fait, dans la clé, je vais pouvoir faire une clé composée qui va être composée du coup de la chaîne panda et qui va inclure également l'identifiant de mon panda, ce qui fait que ça va créer une espèce d'arborescence en fait dans notre store. Et cette fois, je ne fais pas l'erreur. On retourne toujours pareil. Notre méthode qui retourne une promesse avec un zen rs respondata. Hop. Donc on voit quand même qu'on élimine une bonne partie de code, même si volontairement je n'ai pas choisi le code le plus réduit pour la démo. Hop. Et pour faire ça bien, on a également le typage pour faire du beau TypeScript. Et donc là, si je reviens ici sur mon application, on va voir que le cache fonctionne exactement de la même manière. Si je reviens sur mon premier panda, il n'est pas rechargé, quoi. Donc là, c'est avec les hooks useQuery qui nous permettent de faire tout ce qui est chargement de données, quoi. Évidemment, sur notre application, on ne va pas faire que du chargement de données, on va avoir besoin de faire de la création de données. Et donc pour ça, j'ai le même type de hook, toujours un hook useCreatePanda avec toujours le même principe, le state pour sauvegarder l'état de ma requête, et puis une méthode createPanda que je vais exposer depuis mon hook, et du coup qui est exposé ici. Et ce qui fait que sur ma vue createPandaView, je vais pouvoir récupérer ce createPanda et du coup, par exemple, lorsque j'ai un handle submit de mon formulaire, je vais pouvoir appeler cette méthode pour pousser la donnée sur le serveur. Donc là, on va utiliser un deuxième hook qui s'appelle hook useMutation. C'est un peu les mêmes termes qu'on va retrouver en GraphQL, par exemple. Donc je fais hook useMutation. Évidemment, ici, il n'y a pas de cache. On ne va pas gérer du cache sur de la mise à jour de données. Donc je vais juste appeler... juste avoir une méthode qui retourne une promesse, exactement comme avant. Je peux retourner éventuellement les données. Je ne sais pas si ça sera utile, mais ça ne coûte rien. Et il me manque ici, au niveau de la mutation, il me manque mon panda. Hop. Donc du coup, dans mon createPandaView, alors la petite subtilité ici, c'est que ce que me retourne le hook, c'est une méthode mutate.
Et donc mutate, il y a mutate et mutate async, donc je vais retourner mutate async et la renommer en create panda pour que mon application continue à bien fonctionner, quoi. Et donc si je retourne sur mon application, je vais créer un nouveau panda. On va l'appeler Pierre, il se reconnaîtra. Il aime React et les meetup. Et là, mauvaise surprise, elle n'est pas dans la liste. En fait, elle n'est pas dans la liste parce que ma liste de pandas, il y a du cache. Donc évidemment, là, c'est un des cas sur lequel il va falloir que je dise d'invalider le cache. Et pour ça, on va utiliser un troisième hook. Donc je vais retourner sur mon useCreatePanda. Et en fait, c'est que je vais pouvoir récupérer un hook qui va me retourner un objet qui me permet de manipuler en fait le contenu de mon state, React Query. Et ici, dans les options, hop là, c'est pas là, c'est ici. J'ai une méthode, une option onSuccess, sur laquelle je vais pouvoir appeler le query client pour lui dire d'invalider en fait. Hop là, n'importe quoi. Avec une méthode. Et là, sur mon query client, je vais pouvoir lui dire d'invalider dans mon cache tout ce qui commence par panda, quoi. Et donc si je reviens sur ma liste de pandas, je vais ajouter, voilà, on voit que mon panda Pierre il s'est rajouté, je vais ajouter un Christophe qui aime le camping et React. Et cette fois, il apparaît bien dans ma liste ici, quoi. Donc voilà ce que je voulais montrer en moins en démo. Pour revenir un peu sur les slides. Donc là, je partagerai. Je repartage. Il marche plus le micro. Vous m'entendez? Je l'ai baissé, Je repartagerai les slides, mais là, pour vous montrer rapidement, c'est des exemples de tout ce que je vous ai montré, hein, les différents hooks qu'on va utiliser. Et donc, il y a d'autres fonctionnalités que ce que je vous ai montré dans React Query qui sont bien pratiques. Il y a par exemple tout ce qui est requêtes paginées, donc les requêtes paginées, les load more, les scrolls infinis, donc tout ça des trucs qui sont assez pénibles quand on doit le gérer nous-mêmes. Donc ça c'est géré, c'est vachement facilité avec Stack Query. Tout ce qui est exécution de requêtes en parallèle ou de requêtes dépendantes. Donc là c'est que dans les options en fait d'un use query, on a une option enabled qu'on peut passer à true en fonction du résultat d'une requête précédente, quoi. Donc ça permet d'enchaîner des requêtes. On peut annuler des requêtes, ce genre de truc pratique aussi. Tout ce qui est refetch automatique, donc je vous ai montré le refetch automatique en Windows Focus. Il y a également des refetch automatiques en tâche de fond, ou alors la possibilité de dire dès que j'arrive dans l'application, il y a certaines données que je précharge. On a tout ce qui est optimistic update. Ça, je ne sais pas si vous êtes habitué à ce genre de truc, mais l'idée c'est on modifie d'abord le state côté front, on appelle le service back pour modifier la donnée côté back, et si jamais ça a échoué, on rollback ce qu'on avait fait côté front, ce qui est utilisé sur les likes Twitter par exemple. Et ça c'est facilité pareil avec React Query. Le scroll restoration, j'ai une grande liste de pandas, je descends au 50e, je vais sur le détail, je reviens sur la liste, je reviens au 50e, je ne reviens pas tout en haut de la liste. Pareil, ce genre de truc, s'il faut le faire nous-mêmes, on peut le faire, hein, mais c'est moins simple. Il y a également tout ce qui est persistance. Donc c'est la possibilité, en fait, un peu comme Redux Persist, pour ceux qui l'avaient utilisé, de pouvoir stocker dans le local storage, dans le session storage, si on est sur du React Native, dans du sync storage, de façon à pouvoir, lorsqu'on relance l'application, de récupérer déjà des données dans l'application, quoi. Et puis les DevTools dédiés que je vous ai rapidement montrés. Si je devais faire un bilan de React Query, de TanStack Query, donc c'est au niveau d'expérience de développeur, on est sur quelque chose qui est, bon, vous voyez, la librairie, elle est vraiment simple à utiliser, et puis elle est facile à appréhender, donc c'est vraiment ça me sauve des quantités de code, cette librairie, c'est assez impressionnant. Pour l'utilisateur, j'ai parlé tout à l'heure des histoires du stale time à 0 qui fait qu'on va charger tout de suite les données, on va chercher toutes les données dans le cache, donc
On a parlé du refetch en window focus, le fait qu'il va tenter plusieurs fois les requêtes. Donc ça améliore tout ça, l'expérience développeur, l'expérience utilisateur. Et je m'en suis rendu compte en particulier sur des applications React natives où mettre cette librairie-là, ça booste carrément l'impression le ressenti de performance qu'on a sur l'application. Puis tout est configurable. Je vous ai montré 2-3 options, mais il y en a énormément, à peu près ce qu'on a vu par exemple sur les écarts entre les tentatives, lorsqu'il y a des échecs, tout ça c'est des choses qu'on peut paramétrer. Donc ça peut soit fait au niveau d'une requête, soit le fait globalement comme je l'ai fait dans mon exemple, quoi. Par contre, tout n'est pas parfait. Aujourd'hui, ça fonctionne que sur React et React Native, parce que ils annoncent que c'est compatible avec Vue et Svelte, et en fait, les adaptateurs sont toujours en cours de développement. Et vu qu'on est sur des hooks, si vous êtes sur du vieux React, vous oubliez, quoi. Il faut passer sur du React un peu plus récent. Et puis, ça ne va pas permettre de faire tout ce que peut faire une librairie de Global State. Un exemple typique, c'est si vous avez une donnée qui arrive par plusieurs API qu'on va appeler, ça va être compliqué de s'assurer de l'unicité de cette donnée dans notre store. C'est possible, mais on va se prendre la tête. Donc dans ce cas-là, c'est peut-être pas pour ce genre de use case, c'est peut-être pas la librairie à utiliser en priorité, quoi. Mais pour 90% des cas, ce qu'on fait, c'est vraiment idéal, quoi. Il y a quelques alternatives à jQuery. Il y a SWR qui est fait par Vercel, donc qui ressemble beaucoup, qui par contre est spécifique React. Apollo Client et Relay qui sont plus pour du GraphQL. Relay, je crois que c'est Facebook, si je ne dis pas de bêtises. Et puis il y a RTK Query, qui est la petite brique du Redux Toolkit, qui permet de faire à peu près ce genre d'opération, quoi. Mais qui est moins avancé quand même que React Query, quoi. Quelques ressources, la doc officielle de TanStack Query. Le deuxième lien, c'est le blog d'un des gros contributeurs de React Query. Et il a plein d'exemples d'utilisation de bonnes pratiques sur React Query. C'est super enrichissant, c'est très bien expliqué. Donc c'est intéressant à les voir. Et puis le dernier lien, c'est si vous voulez aller voir la démo que je vous ai montrée, sans les erreurs de frappe, n'hésitez pas, quoi. Voilà, il me reste, je suis largement dans les temps, il me reste un peu plus de 2 minutes pour si vous avez des questions, des remarques, je suis à votre écoute. J'ai pas réussi à comprendre si c'était un fork officiel ou si c'était un renommage officiel ou un fork officieux. Alors la question, c'est si le TanStack Query est un fork officiel de React Query. En fait, c'est qu'ils ont gardé la même librairie, ils l'ont renommé, mais c'est vraiment la même librairie, quoi. C'est fait par la même équipe, c'est pas un truc à côté, quoi. Et j'ai fait la migration de l'ancienne V3 à cette V4. Quand on est sur du React, il y a deux, trois petits trucs à changer, mais ça passe facile, quoi. Une autre question, peut-être? Merci, bon apéro, du coup.